Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur mon site de réservation en cliquant sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas. Toutes les informations s'y trouvent. Donc cliquez sur le deuxième lien, posez-moi vos questions et je suis à vous. Okay? Alright, on va donc commencer sans plus tarder. Alors, ce qui se passe ici avec les poissons. Les poissons, pour l'instant, par exemple, il est probable que vous êtes très émotionnel. Vous êtes ici dans une période où vous êtes très émotionnel. Vous êtes ici dans une période où vous êtes en train de réanalyser votre vie, réanalyser certaines choses, réanalyser votre jeunesse, là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller demain. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs quand il s'agit de votre vie professionnelle, mais aussi quand il s'agit de votre vie amoureuse. Pour certaines parties d'entre vous, vous auriez aimé être capable de réécrire votre histoire, retourner dans le passé et fixer certaines choses que vous avez fait de travers. On a ici quelqu'un qui reflète beaucoup sur son passé. Et on a ici quelqu'un qui est très émotionnel. Pourtant, pour certains, ce n'est pas comme si... Pour d'autres, il est probable que vous êtes mariés, d'accord? Pour certains, ce n'est pas comme si vous avez gâché votre vie dans un certain sens, you know? Il est probable que vous êtes toujours successful, vous avez toujours un certain succès, une certaine notoriété. Il est probable que vous avez... dans un certain sens, déjà acquis un certain prestige à cause de votre dur labeur, à cause de votre assiduité, à cause de votre manière d'être toujours déterminé. Mais il y a certaines choses en particulier qui sont très importantes pour vous, très sensibles. Vous avez des points sensibles dans votre vie, vous avez des points faibles, d'accord? Et ces points faibles-là, personne ne peut les atteindre à part vous-même, parce que vous avez créé une certaine carapace autour de vous afin de pouvoir protéger votre cœur. Et de temps en temps, vous rentrez à l'intérieur de cette carapace-là pour réanalyser vos erreurs. Et il est probable que depuis un certain temps, vous êtes très émotionnel. Pour d'autres, vous vous sentez isolé du monde, isolé de certaines personnes, isolé des membres de votre famille. Peut-être que c'est vous-même qui avez décidé de vous isoler dans ce sens-là, ou encore ce sont les gens qui vous ont isolé dans ce sens-là as well. Mais pour une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui ne se sent pas réellement à l'endroit où il ou elle est censé être. Alright, on va rentrer dans les cartes. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Puis c'est à partir où il est probable que vous êtes marié, fiancé, déjà établi. Vous avez sûrement des enfants, des animaux. Une femme, une maison, si vous êtes un homme, un mari, une maison, si vous êtes une femme. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a une énergie d'insatisfaction qui émane de cette carte. Puis à partir où il est probable que vous réalisez dans un certain sens que la richesse ne fait pas le bonheur, où les acquis ne font pas un bonheur. Ou encore vous réalisez que certaines choses que vous avez désirées dans le passé, que vous avez acquis aujourd'hui,
ne sont en aucun cas synonymes de votre bonheur. Donc, on a ici quelqu'un qui est attaché, relié à une personne, à un métier, à une carrière, à quelque chose, qui n'arrive quand même pas à trouver son bonheur dans cette chose-là même dans laquelle il se trouve, dans laquelle il ou elle est ancré. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que je vois ici un business familial que vous avez construit avec une personne. Il est probable que vous avez ici établi un business familial avec un partenaire. C'est un business qui est plutôt successful as well, you know. Vous avez une certaine notoriété pour certains dans la société, une certaine notoriété dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour certains, il est probable que vous êtes ici admiré par certaines personnes. Ou encore, vous venez d'une très bonne famille, d'une très grande famille. Et il y a un certain impact que vous avez dans la société. Mais on a ici quelqu'un qui n'est toujours pas heureux, quelqu'un qui ne trouve toujours pas son bonheur dans tout cela. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui reflète aujourd'hui un commitment dans lequel il ou elle se trouve avec une personne ou encore avec une compagnie. Pour d'autres, il est même probable que vous voulez changer de compagnie, ou changer l'endroit où vous travaillez. Je vois ici une relocalisation. On a peut-être ici quelqu'un à soi qui veut voyager pour aller ailleurs, ou quelqu'un qui travaille dans une compagnie déjà depuis 3 ans et qui essaye de quitter une compagnie pour aller ailleurs. Alright? Malgré le succès d'une personne et malgré la réussite d'une personne, on a ici quelqu'un qui veut tout laisser tomber et tout recommencer à zéro. Ou encore, on a ici quelqu'un qui veut sortir d'un mariage, sortir d'un commitment pour aller trouver son bonheur ailleurs. On a ici quelqu'un qui se dit, je ne suis pas heureux là où je me trouve. Ce n'est pas ça pour moi le bonheur. Ce n'est pas ça pour moi. La vie que je m'étais fixée, je ne me voyais pas vivre cette vie-là à un tel âge, ou encore je ne savais pas que cette vie-là allait être aussi ennuyeuse, se dit une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici dans une situation amoureuse, il est probable que vous avez envie de quitter un partenaire parce que votre partenaire n'est pas émotionnel. On a ici le partenaire d'une personne qui est beaucoup plus concentrée sur de l'argent. On a ici le partenaire d'une personne pour qui sa priorité, c'est de faire beaucoup d'argent, plus d'argent que prévu. Pour une certaine partie d'entre vous, le manque d'émotion qui émane d'un mariage ou encore qui émane d'un partenaire avec qui vous êtes déjà depuis 10 ans pour certains. Ce manque d'émotion-là, vous avez fait de votre mieux pour l'accepter, vous avez fait de votre mieux pour fermer les yeux sur, mais aujourd'hui, vous êtes sûr et certain que vous ne désirez plus cela. Pour moi, la richesse, la réussite et la stabilité, c'est pas vraiment ce que je veux. Je désire un partenaire qui est émotionnel, un partenaire qui m'aime, un partenaire qui m'embrasse, un partenaire qui veut me voir, un partenaire qui veut, excusez-moi, mais un partenaire qui veut faire l'amour avec moi. Ok? Parce qu'on a ici quelqu'un qui n'est même pas intime avec sa femme, comme il se doit. On a ici une femme qui est privée de bâton. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Cette vidéo sur Vimeo sera la vidéo 106, numéro 106, d'accord? Donc, cliquez sur le premier lien pour avoir accès à cette vidéo. Vous avez donc ici les vierges, les béliers, lions et sagittaires. Bisous, bye.